Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du plaisir, justement, du soulagement qu'on peut ressentir à avoir fait certaines tâches et justement à ne plus les avoir à faire du coup, ou aussi le soulagement qu'on peut ressentir d'avoir réalisé un projet, un rêve, rencontré quelqu'un, etc. Vraiment le truc qu'on se disait, tiens, ça j'aimerais faire dans mon année, dans mon mois, et c'est fait. Et là, on a vraiment une forme de soulagement, d'apaisement et beaucoup de joie qui va justement continuer et continuer encore parce qu'on se souvient tout le temps de ce moment-là, de ce passage-là, de cette expérience, de ce soulagement. Ça peut être des petites choses, ça peut être, ben voilà, j'ai trié une armoire et ça faisait longtemps que je voulais faire, j'avais pas le temps, et là j'ai trouvé du temps, j'ai trié ce coin-là de ma maison, etc. Et du coup j'éprouve vraiment un soulagement au fait de liquider certains objets en se disant ben voilà, celui-là il ne m'ennuiera plus, c'est terminé. Avec celui-là j'ai fini, on va dire, mon histoire quelque part. Et bien c'est aussi un soulagement de pouvoir mettre un terme à quelque chose, de pouvoir clôturer certaines choses, de pouvoir parfois passer à autre chose. Ça peut être le cas quand on termine un bouquin qu'on voulait absolument lire, ça peut être le cas quand on a notre diplôme et on voulait vraiment l'avoir, donc ça termine un projet. Ça peut être le cas, il y a une forme de soulagement, mais à condition, et ça je pense c'est typiquement au potentiel et multipotentiel, à condition que derrière il y ait quelque chose de chouette qui suive. Donc j'ai remarqué souvent, on peut facilement faire le deuil d'une relation ou d'un projet ou justement de quelque chose dans lequel on s'est senti bien. Par exemple, quand j'ai fait mes études, j'ai adoré être en compagnie de personnes agréables parce que je me suis faite des amis là-bas, et mes amis notamment, enfin c'était plus des filles que des garçons, mais mes amis, eh bien j'ai adoré les fréquenter tous les jours, les voir régulièrement, leur parler, qu'on soit en petit groupe comme ça, et c'est quelque chose qui après a été moins possible parce que on habitait dans des régions assez différentes, donc on était un petit peu dispersés dans la Belgique. Du coup forcément c'était plus compliqué de se réunir. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste c'était plus compliqué. Et effectivement se voir tous les jours c'est quelque chose qu'on n'a plus ensuite vraiment, puisque ben, la vie a fait que certaines ont été engagées directement, d'autres avaient du temps libre, mais on n'avait pas forcément du temps libre en même temps pour se revoir, et on n'avait plus non plus vraiment les mêmes projets. Parce que là, on était vraiment, comment dire, unis vers un même projet. Et ça, quand effectivement ça s'est arrêté, moi j'ai ressenti du manque parce que derrière, j'avais pas un autre projet qui commençait. J'ai pas été engagée tout de suite, notamment, même si je me suis peu à peu remise dans des cours ou remise dans une certaine activité, on va dire, pour ne pas rester justement comme ça à végéter. J'avais cette impression plutôt d'être perdue, que ça me manquait, que ma vie était comme un petit peu finie. J'avais cette impression qu'elle était finie, que j'avais vécu plein de trucs et que là c'était terminé. C'est une illusion parce que c'est juste une phase qui se termine et d'autres choses qui allaient commencer certainement. Et c'est vrai que plus tard, quand j'ai commencé à travailler, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai retrouvé ce côté, on est tous unis ensemble vers le même objectif dans le monde du travail. Quand j'ai travaillé dans un parc d'attractions, je me sentais unie aux autres. Tous les jours justement on se voyait, tous les jours aussi parfois on allait manger ensemble et faire des trucs ensemble, boire des verres ensemble, donc on passait du temps après le boulot ensemble, on avait des soirées sur place aussi ensemble, et donc tout ça, ça a recréé du lien, et je pense que ce lien me manquait énormément après mes études et je l'ai retrouvé grâce à un travail. Et effectivement, quand après ce travail-là s'est arrêté parce que c'est saisonnier, quand les contrats se terminent, eh bien on repart sur autre chose. Donc tout de suite après, j'ai retrouvé quelque chose, et là j'ai pas eu ce sentiment de manque, cette sensation de vide. Au contraire, j'ai plus eu cette sensation de travail accompli. J'ai été jusqu'au bout, j'étais fière de moi. Il y avait un côté fierté d'avoir vécu ça et de l'avoir fait au bon moment, parce que je pense que bah il y a des boulots comme ça où c'est mieux de le faire quand on est plus jeune, parce qu'on avait tous plus ou moins le même âge, et je pense que ça n'aurait pas eu le même sens si j'étais rentrée dans ce boulot-là à un autre âge, et ça aurait certainement été moins possible parce que je pense qu'ils préfèrent engager des jeunes. Il y a des sociétés comme ça où c'est de tel âge à tel âge, et bien c'est telle fonction, de tel âge à tel âge, telle autre fonction, donc on vit pas la même chose tout simplement.
Et donc du coup, en fait, quand je suis repartie sur un autre projet qui me passionnait aussi, j'ai travaillé dans un magasin, après ça peut paraître pas extraordinaire, mais moi j'ai appris plein de choses, je m'entendais bien avec les autres, ils parlaient pas forcément la même langue que moi, donc j'avais des challenges, des défis, des choses où je me testais moi, des choses que je ne connaissais pas moi, où j'ai pris d'ailleurs confiance en moi aussi, parce qu'on m'a donné aussi cette place de pouvoir gérer des choses, donc c'était une aubaine et je me rendais pas forcément compte, mais quand effectivement ça s'est arrêté, derrière par contre j'ai à nouveau ressenti ce manque parce que derrière ça ne s'enchaînait pas avec un autre projet important. Et je pense qu'on a ça aussi, même en couple, en amitié, quand on vient de perdre un ami, donc moi c'est assez rare que je perde des amis en fait, parce que généralement les amis ils restent toute ma vie. Quand j'ai un ami, je le garde tout simplement. C'est un truc que je sais pas pourquoi, je suis hyper fiable, hyper fidèle, et quand je commence quelque chose, et généralement quand c'est de l'amitié, bien il n'y a pas de raison que ça se disloque à un certain moment. Mais j'ai connu effectivement des relations qui se sont arrêtées et qui ont repris des années plus tard d'ailleurs, parce que j'ai retrouvé les personnes en question, mais à ce moment-là, je pensais que ça allait s'arrêter et qu'on n'allait jamais se retrouver, tout ça. Donc j'avais ce sentiment de vide, de manque aussi, comme un projet qui s'arrête, une passion qui s'arrête, parce que je suis passionnée, je pense, par les gens que je mets dans ma vie, au point que j'aime vraiment être passionnée par les gens, qu'ils me fascinent, c'est quelque chose qui pour moi est essentiel, qui me fascine pas forcément par des choses extraordinaires, mais par leur caractère, par leur manière d'être, leur manière de vivre leur vie. Ils s'en rendent pas forcément compte qu'ils sont extraordinaires, mais à mes yeux, en tout cas, ils sont extraordinaires. Et je pense que c'est pas anodin, c'est pour ça aussi que je conserve mes amitiés, parce que ça continue de me passionner. Et par contre, quand derrière, ça n'enchaîne pas, eh bien moi j'ai ce sentiment de vide. Et donc j'ai souvent ce besoin, et c'est une stratégie que j'ai trouvée d'ailleurs, que d'enchaîner quelque chose. Si par exemple, quand j'ai connu des chagrins d'amour, des moments un petit peu moins, c'est pas forcément des chagrins d'amour, mais en tout cas la personne me manquait un petit peu ou risquait de me manquer, paf, j'enchaînais avec un grand projet, un voyage, un départ quelque part, un truc qui moi me fascinait ou qui pouvait en tout cas pendant un mois, 2 mois me tenir un petit peu en haleine pour justement ne pas sentir ce manque-là, ce vide-là. Et quand on est réengagé dans un projet, je pense que c'est une bonne technique en fait pour ne pas ressentir de manque d'un travail, manque d'un ami, manque d'une relation. Donc ça peut être vraiment à tout niveau. Voilà moi en tout cas une stratégie que j'ai mise en place pour éviter de vraiment souffrir atrocement parce que j'ai eu des chagrins d'amour, mais je veux dire j'étais plutôt jeune. Et je pense que depuis, comme j'ai mis en place d'autres stratégies, je me suis passionnée pour plein de choses. Depuis aussi, j'ai beaucoup plus d'amis et j'ai beaucoup plus de passion, etc., de projets, de choses auxquelles me rattacher si jamais. Je pense que ça m'arrivera jamais plus de vivre ça à ce point-là, en fait. Et donc, du coup, effectivement que j'ai cette satisfaction du travail accompli quand un travail est terminé. Par exemple, je termine une formation, je la mets en vente, et ben il y a une forme de soulagement et de fierté de me dire ça c'est fait. Et ça ne dépend même pas de est-ce que les gens vont s'intéresser à mon projet, à ce que j'ai fait, etc. C'est plus ça c'est fait. J'ai clôturé quelque chose et je suis fière de moi, j'ai été jusqu'au bout. Et le fait d'aller jusqu'au bout d'un projet, c'est quelque chose de tellement essentiel. Je pense que les gens qui ne réussissent pas dans la vie, c'est parce qu'ils abandonnent. C'est parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Alors il y a des choses naturelles qu'on va abandonner parce que ça ne nous convient pas. Et ça, c'est tant mieux. Parce qu'aller jusqu'au bout de quelque chose qui n'est pas nous, c'est pas intéressant. Par contre, aller jusqu'au bout de quelque chose qui nous convenait vraiment, qui nous fascinait vraiment, et garder cette petite flamme, je pense que c'est une aptitude aussi que de garder la flamme. Que ça soit dans un couple, en amitié, ou justement dans un projet, dans une profession, etc. Tant qu'on garde cette flamme-là, je pense qu'on reste justement très vivant et que derrière, si on ne garde pas une flamme, il faut en allumer une autre quelque part. Il faut aller en rechercher une autre. Alors le risque de ça, c'est évidemment de multiplier les conquêtes amoureuses. Ça, c'est un petit peu le biais de ce mode de fonctionnement. Et c'est vrai qu'en amour, il ne faut pas faire ça parce que ce serait alors des relations pansement, j'en ai déjà parlé, et ce ne serait pas forcément constructif parce qu'on ne serait pas encore prêt pour construire avec la personne puisqu'on n'a pas encore fait le deuil de la précédente. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais ce qui est interpellant, c'est que beaucoup de multipotentiels vont se lancer dans plein de projets. Il ne faut pas oublier que justement vos projets, et je dirais les principaux projets que vous avez, vous allez les mener normalement à bien. Et c'est ça qui va faire qu'il y a une réussite. Parce qu'on a besoin de réussite.
c'est bien, effectivement, de dire oui, les échecs, c'est rien, je sais me relever, je sais en faire quelque chose, et c'est vrai. Mais je pense que fondamentalement, on ne peut affronter vraiment les échecs que à partir du moment où on a de temps en temps eu des réussites, même des petites réussites, mais il nous en faut. Il est nécessaire d'avoir des réussites. Je pense que les personnes qui échouent régulièrement, souvent, et qui abandonnent, qui parfois vont échouer parce qu'elles ont abandonné, qu'elles ne savent pas se tenir dans un projet, eh bien ces personnes-là sont généralement les personnes qui ont le moins confiance en elles et qui sont en plus pas très heureuses du coup, parce que justement, ça leur prouve qu'elles sont pas capables et à répétition. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas en fait. Hein. Donc c'est rien de ne pas être capable momentanément de quelque chose. Donc les échecs, si vous les considérez comme étant momentanés et nécessaires à la réussite, c'est pas grave, parce que vous allez quand même aller vers une réussite, vers quelque chose, vers un projet. Vous êtes toujours en action et vous gardez votre petite flamme, même face à l'échec justement. Tandis que si vous prenez vraiment des râteaux à répétition, que ce soit professionnel ou en amitié ou que sais-je d'autre, peu importe, vous allez vous dire je suis pas capable et donc vous allez vous arrêter. Il n'y a plus la petite flamme en fait, il n'y a plus le projet ah je veux réussir ça, c'est important pour moi, je continue. Et je pense que justement les multipotentiels ont cette faculté à maintenir un projet, même et parfois justement à contre-courant de ce qu'il faudrait parfois faire, dans le sens où même quand quelqu'un ne veut plus de vous, vous essayez encore, même quand quelqu'un vous dit ah ben non je ne te réengagerai plus, et ben vous essayez encore. Et moi j'ai un peu ce côté là, quand j'ai perdu un contrat de boulot, enfin mon contrat s'arrêtait, je voulais absolument être réengagée parce que je m'y plaisais vraiment bien. Et du coup le problème de ça, c'est peut-être d'essayer un peu trop, de rester un peu trop dans ce qui est connu. Et c'était en même temps un défi, donc plus on me disait ah ben non je te réengage, ou je te réengage que pour un mois ou un mois et demi, mais au-delà il n'y a rien, j'essayais quand même toujours de continuer. Et donc en fait parfois on se maintient dans des trucs qui finalement sont moins intéressants que d'autres, et parce qu'on ne switch pas, parce qu'on ne se réoriente pas, eh bien parfois on perd un petit peu de temps, etc. Moi ça a été un de mes biais, je vais le dire sincèrement, c'est le fait de ne pas arriver à lâcher. Je pense que justement là-dedans, on comprend mieux pourquoi j'ai des longues relations généralement en amitié, parce que je lâche pas la personne, tout simplement parce que je vais toujours la rechercher, ou parce que justement on reprend contact. J'ai vraiment à cœur à certains moments de ma vie, et je pense que c'est un petit peu à certaines périodes charnières. À certaines périodes charnières, je trie un petit peu tout, je jette plus d'objets, je termine plus de projets et je vais plus rechercher des gens. Comme si j'avais, on va dire, un peu des obsessions à certains moments. Tiens, c'est bientôt le printemps, il va falloir trier tous les vêtements, il va falloir... Et je prends plaisir à... Et j'ai une vraie satisfaction quand je me dis, ah, ça c'est fait. J'ouvre une armoire, je me dis, ah, celle-là, elle est rangée, c'est bien, quoi. C'est beau et c'est agréable. Ça me fait vraiment du bien et plaisir. Et j'ai un peu pareil quand j'ouvre un projet, une phare de projet, je me dis, ah, ce projet-là, je l'ai mené à bien, ça a donné tel et tel résultat, c'est chouette, j'ai été jusqu'au bout. Ou tel boulot, j'ai vraiment été au bout du contrat, ça a été compliqué à certains moments, mais j'ai tenu bon, et puis finalement, j'ai été fière de moi. Tout ça, ça me fait plaisir, et me souvenir de tout ça, parce que c'est nécessaire d'avoir des réussites, je pense que ça booste l'estime de soi. C'est pas vraiment l'ego, c'est plus l'estime. Il faut faire la distinction entre j'ai besoin que les autres me valorisent, etc., ou plutôt je me valorise moi parce que je suis fière de moi, parce que je sais que ça a été justement pas simple. Et paradoxalement, c'est quand c'est pas simple et qu'on va jusqu'au bout qu'on est fier de soi. Si tout était facile et simple, eh bien on serait pas fier en fait. Donc on a besoin aussi de défis, on a besoin justement de parfois échouer, je pense, mais on a besoin aussi de réussite parce que ça nous prouve qu'on est capable, et ça nous pousse aussi parce que quand on termine un projet, on sait qu'on peut en mettre un autre en place derrière parce qu'on y croit plus. On y croit plus du fait d'avoir réussi le premier, d'avoir déjà eu des résultats une première fois dans tel domaine. On se dit ah bah alors peut-être c'est possible dans tel autre domaine. Je vais m'attaquer à un truc un peu plus costaud peut-être, mais parce que j'ai pris confiance. Et donc oui, c'est nécessaire de dire aussi, on parle beaucoup des échecs, on parle beaucoup de c'est normal de galérer, de pas arriver du premier coup et tout, mais on parle peu du fait qu'on a vraiment besoin d'avoir des réussites, d'avoir satisfaction d'un travail fini, de se dire j'ai réussi ça, et ça peut être psychologique, j'ai réussi à faire mon deuil de telle relation, j'ai réussi à ce que cette personne ne me manque plus, j'ai réussi à
me réorienter au niveau scolaire, donc peut-être à doubler et justement à me dire c'est plutôt dans telle école que je vais aller parce que moi ce qui est important pour moi c'est d'apprendre cette nouvelle chose qui ne s'enseigne pas ailleurs. Et ça on va voir, on va lire ça plutôt comme un échec de la part de la société, alors qu'en fait c'est terminer quelque chose, ça peut être aussi abandonner quelque chose parce que je l'ai choisi, parce que ça ne me correspond pas. Et donc c'est important d'aller au bout de ses projets, au bout de ses réalisations, au bout de ses couples aussi. Quand on quitte son couple, eh bien là je suis sûre que ça n'aurait pas pu continuer comme ça. Je suis sûre. Donc ça veut dire que j'ai tout essayé. Et parfois aller au bout du bout du bout du bout du bout, ça peut être essentiel, surtout quand on est une personne assez, comment dire, qui faisons attention aux détails. Je suis pas moi quelqu'un qui me satisfait facilement de n'importe quoi. J'ai un certain degré d'exigence en amitié et en amour et professionnellement. Donc, et c'est important aussi d'avoir ce degré-là, mais de savoir terminer, d'aller jusqu'au bout. Parce que plus on est exigeant, plus on risque de ne pas aller au bout, et plus on risque de ne pas comprendre qu'on est capable, de ne pas avoir assez de réussite en fait, pas assez de résultats. Je pense que c'est sincèrement important de se dire ok, je vais prendre d'abord un petit projet, non pas parce que je ne peux pas réaliser quelque chose de plus gros, mais pour me prouver que déjà ça j'en suis capable, et justement pour asseoir quelque part ma réussite dans le sens pouvoir moi être fière de moi. J'attends pas la reconnaissance des autres, je m'en fiche en fait de ça. Mais ce qui est important, c'est que moi, je sois sûre que ça, je sais faire, que ça, je suis capable. Parce que à partir du moment où j'ai le résultat devant les yeux, c'est impossible de douter de moi et de cette capacité-là, de cette compétence-là. Alors que si j'ai un plus gros projet et que je n'arrive pas jusqu'au bout, je peux douter d'arriver à quelque chose d'intermédiaire si je ne l'ai pas encore fait. Quand j'ai un résultat, c'est tellement visible, c'est tellement palpable qu'on ne peut pas douter de soi. Et nous, les multipotentiels, nous avons besoin aussi de ne pas douter à certains moments. Et pas ne pas douter de l'extérieur, mais ne pas douter surtout de nous, de nos capacités. Parce qu'on aura plus tendance à voir chez les autres leurs capacités et de faire confiance finalement en eux parce qu'on voit leurs possibles, alors que chez nous, on ne voit pas nos possibles. Et que parfois, pour les voir, pour s'en apercevoir qu'on était capable, il faut avoir le résultat devant les yeux. Et donc oui, les réussites sont super importantes, même si les échecs ont un sens, je pense que les échecs prennent aussi sens parce que derrière il y a une réussite, parce qu'il y a eu des réussites dans nos vies. Et c'est nécessaire moralement d'avoir des réussites, de clôturer des projets, d'avoir aussi une fierté de soi. C'est élémentaire et on ne le dit pas assez. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Voilà, c'était la vidéo du jour, vous le connaissez, vous le savez, on fait une vidéo, un contenu par jour, enfin je fais un contenu par jour, c'est quand même moi qui travaille, hein, pas vous, hein, vous ne faites qu'écouter, hein. Bon, je vous charrie. Et du coup, ça veut dire que demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo improvisée comme celle-ci. J'espère qu'elle vous plaise, qu'elle vous aide à avancer. Moi, mon but, c'est chaque fois de parler de quelque chose qui peut vous aider, vous faire progresser, qui soit motivant, qui soit encourageant et qui vous donne aussi du peps suffisamment pour que vous vous dites ah, j'ai peut-être envie de croire en moi finalement, j'ai peut-être envie d'essayer, j'ai peut-être envie de donner un nouveau sens à ma vie et j'ai peut-être envie du coup de me lever, de faire des choses et d'être fière de moi ce soir parce que j'aurais fait un truc qui était nouveau, qui était important, qui était peut-être un petit truc, mais je sais maintenant que je l'ai fait, que je suis capable et ça me semble enfin accessible. Et du coup, d'autres choses me semblent aussi accessibles alors que avant elle ne l'était peut-être pas tant que ça, ou avant je doutais vraiment très fort que je puisse faire, maintenant je doute moins. Et déjà ça, c'est un résultat. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et de toute façon on se retrouve très vite dans un autre contenu demain. Ah, ciao, bye bye.